Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Ask Web TV pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Le dragage du fleuve Niger et ses impacts. Cas du tronçon Massina-Diafarabé, c'est le thème de la conférence débat organisée par l'Agence du bassin du fleuve Niger dans ses locaux le vendredi 7 juin 2024. Concours photo Youth for Climate. De l'ambassade de Belgique au Mali, Oumar Ndiaye remporte le premier prix. Enfin, nous terminerons ces numéros avec un reportage sur le vendeur de béliers à l'approche de la fête de Tabaski. De retour sur ce plateau, encore bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Comme annoncé dans les titres, la conférence débat sur le dragage du fleuve Niger et ses impacts, cas du tronçon Massina-Diafarabé, organisée le 7 juin 2024, ces échanges s'inscrivaient dans le cadre de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement qui se tient du 5 au 17 juin 2024. Une rencontre qui a réuni les hommes des médias et les étudiants. Cela a permis aux responsables de l'Agence du bassin du fleuve Niger d'expliquer les bien fondés du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, suivant ce reportage de Vinabé Dena. C'est dans le souci de sauvegarder le fleuve Niger que le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger a vu le jour. Ce projet de la Banque mondiale et du gouvernement malien, mis en œuvre par l'Agence du bassin du fleuve Niger, a eu un impact considérable dans la vie des riverains, notamment grâce au dragage du tronçon Massina-Diafarabé. À l'occasion de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement, les responsables de l'Agence du bassin du fleuve Niger ont fait le point des travaux réalisés dans le cadre du projet. C'est vendredi 7 juin 2024, mais aussi des actions de sensibilisation menées. Les populations riveraines de continuer à s'adonner à des activités. Nous avons fait un aménagement formidable des berges du fleuve Niger à Diafarabé, ce qui fait qu'aujourd'hui à Diafarabé, le village n'est pas inondé et les gens, comme je le dis, construisent en béton et en R+1. Parce qu'il y a un moment où le village était constamment sous la hantise des inondations. Ce qui fait que certains braves valides ont même abandonné le village. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu faire cet aménagement-là et sur exclusivement des ressources du budget national. Ça, c'est une performance à saluer. Et à Diafarabé aussi, il y avait un bras du fleuve Niger, le Diaka, qui avait des problèmes de sédimentation, c'est-à-dire les écoulements. Le bras ne contient pas de l'eau pendant longtemps. Donc nous avons fait des travaux de surcreusement qui font qu'aujourd'hui, il y a pratiquement permanemment de l'eau dans ce bras. Donc, lorsque l'eau est permanente dans ce bras-là, ça veut dire que les populations peuvent continuer à s'adonner à d'autres activités parce qu'il y a l'eau qui permet de faire ces activités-là. Outre les défis de la sécurité alimentaire, le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger a pour but de créer des débouchés économiques pour les femmes et les jeunes, luttant ainsi contre la pauvreté, d'où la détermination des responsables de l'Agence du bassin du fleuve Niger pour que le projet ne s'arrête pas en si bon chemin. On souhaite avoir une deuxième phase, nous tout comme les bénéficiaires. Et c'est aussi la volonté du gouvernement qui a été officiellement porté à la connaissance de notre partenaire technique. Et c'est vrai que dans un premier temps, ils n'étaient pas favorables. Mais nous, on s'est dit que puisque déjà eux-mêmes, on avait convenu au départ que c'est une opération test. Et aujourd'hui, je ne trahis pas un secret en disant que le projet a réussi avec un taux de décaissement de 95%. Et il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources à retourner aux partenaires. Les 5% qui restent, on va les consommer avant la fin du projet. Cette conférence débat a été l'occasion pour l'agence de présenter des nouveaux matériels acquis pour la sécurisation et la protection du fleuve Niger. Ces matériels facilitera la mise en œuvre efficiente du projet afin de rendre la navigation et les services portuaires plus efficaces tout au long du fleuve et d'améliorer les moyens de subsistance dans l'un des écosystèmes les plus fragiles du pays. Le concours de photographie en ligne de l'ambassade de Belgique au Mali, qui portait sur le changement climatique, a enregistré la participation de 5 lauréats. Et c'est le reporter de Ask Web TV, Oumar Ndiaye, qui a recueilli le plus grand nombre de votes avec 1070 likes des internautes. Suivant ce reportage de Alassane Sow pour Ask Web TV. Dans le cadre du lancement des activités de la plateforme Youth for Climate, les jeunes pour l'environnement, les lauréats au concours de photographie en ligne ou clichés en faveur de la protection de l'environnement ont reçu leur distinction.
Le premier prix est revenu au journaliste et reporter d'images de Ask Web TV, Omar Ndiaye. Le thème choisi par les reporters était axé sur le rôle de la culture et la tradition dans la protection de l'environnement. J'étais très ému, j'étais très content d'avoir ce prix. J'étais très fier de moi et à mes collègues qui m'ont soutenu, les proches, les internautes qui m'ont soutenu. J'étais vraiment fier. Je me suis dit, ensemble, nous pouvons faire mieux. Voilà, main dans les mains et soutenons-nous. C'est ça qui fait l'équipe. Donc, je remercie beaucoup ces personnes-là qui m'ont fait confiance et qui ont décidé de soutenir par les votes. Ce concours de photographie en ligne recouvrait des thématiques en lien avec la protection de l'environnement. Une initiative de l'ambassade de Belgique au Mali dans le but d'impliquer les photographes dans la sensibilisation afin d'atténuer les effets du changement climatique. On a eu à exposer 5 lauréats et parmi ces 5 lauréats-là, 3 ont reçu des prix et également à travers des trophées. Et c'était l'occasion aussi de mettre en avant ces jeunes talents-là sur les réseaux sociaux et de montrer aussi que les jeunes, qui tu sois photographes, artistes, peintres, sportifs, chacun a une contribution à donner pour l'environnement et la protection de nos ressources naturelles. Ces premiers prix sonnent comme une récompense des efforts du journaliste et de ses confrères de Ask Web TV. Il vient à point nommé selon le directeur du volet communication de l'organisation. Premier lauréat. Ces images ont été prises un peu partout, de sang au Sénégal. Je pense que cela prouve à suffisance que Ndiaye a de l'expérience et ce trophée-là vient couronner tant d'années d'expérience. Il a fait du chemin et voilà la récompense aujourd'hui. Nous ne pouvons que lui dire félicitations et l'encourager davantage car c'est le début et le meilleur reste à venir. Et toute l'équipe de Ask Web TV est vraiment fière de lui et l'encourage davantage à faire mieux et toujours plus. Youth for Climate est une initiative du PNUD mondial, programme des Nations Unies pour le développement, créée depuis 2022. Elle est également soutenue par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, aussi par l'Italie. Cédric Kanté, ancien international malien, président de l'Association des footballeurs du Mali, était à Bamako à la faveur de la cérémonie Mali Football Awards. Promoteur du centre Univers les Sports, Cédric Kanté est allé rendre visite au personnel du centre, mais aussi aux élèves. Il s'est imprégné de leurs conditions de travail, mais aussi les encourager. Suivant ces reportages de Mokhtar Bari et de Boubacar Barayoko. Connu pour son talent sur les terrains en Afrique comme en Europe, celui qui a fait et continue de faire le bonheur des supporters des Aigles du Mali et des Maliens tout court, Cédric Kanté n'a jamais cessé de prouver son amour pour la mère patrie. En 2008, avec des amis alsaciens, ils mettent en place Univers les Sports, un centre qui comporte une école, des terrains de sport, afin de rendre heureux les enfants du village de Salah, situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale malienne, Bamako. 16 ans après la création de ce centre, Cédric, l'enfant de Dravela, a rendu visite au personnel mais aussi aux élèves. Au départ, il devait le faire dans une autre région. Malheureusement, M. Samaké est décédé. D'ailleurs, ce centre lui est dédié. Et je leur ai proposé d'installer ce centre, cette école, sur mon terrain que je venais d'acquérir ici. Et la raison, elle est simple, c'est que j'avais envie de rendre un petit peu au Mali tout ce que le pays m'avait apporté. Donc j'avais acheté ce terrain en prévision de quelque chose. C'était rien de précis. Quand il y a eu l'opportunité de créer le centre sur mon terrain, je n'ai pas hésité. Et j'ai mis à disposition l'entièreté de la surface de mon terrain pour ce projet. Centre éducation Univers les Sports de Salah ici au Mali. Il est membre de l'association Univers les Sports. Entretien avec le personnel, un échange chaleureux avec les élèves et un tour des installations du centre Univers les Sports ont été le menu de cette visite. La directrice du centre s'est dit agréablement surprise. C'est une joie totale pour nous ici. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de la visite de la part des membres de l'association. On remercie au moins ces
Cédric Kanté et Univers les Sports qui ont pensé de nous effectuer une visite aujourd'hui ici. Bien que ça fait longtemps on est ensemble, mais nous espérons que ça change et nous espérons que ça apporte beaucoup de changements au niveau du centre. Après plusieurs années d'existence, le centre Univers les Sports a plus que jamais besoin de l'appui de ses bonnes volontés. L'ancien international s'est dit conscient des défis. Il y a 1 million de choses à faire. Ça a pris du temps pour diverses raisons, mais il y a un gros développement qui est possible. On va se pencher là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des visites beaucoup plus régulières de ma part et un investissement un peu plus important humainement, un accompagnement. Bon, on va jouer ensemble, pas de problème. Okay. Bon, allez, à tout à l'heure. Si pour la plupart des anciennes gloires du ballon rond, le regard est tourné vers le foot, Cédric Kanté préfère offrir plusieurs possibilités afin que l'enfant ait à choisir entre plusieurs domaines d'activité. La fête des Tabaski rime avec divers achats, notamment les béliers pour les sacrifices. Conscients de la situation économique du pays, ces vendeurs vont à la rencontre des clients dans les domiciles ou lieux de travail pour espérer réaliser de bons chiffres d'affaires. Un reportage signé Rukiatou Diallo et Moussa Sissé. À quelques jours de la fête de Tabaski, les vendeurs de béliers ne manquent pas d'ingéniosité pour écouler leurs marchandises. Ici à Hamdallaye, en commune 4 du district de Bamako, certains sillonnent les rues avec le bétail pour le proposer directement aux potentiels clients. Amina di mɔgɔw ma place la pour que k'u sɛgɛrɛ k'a d'u ma nɔgɔya la quoi. Minnu bɛ taa ta anguru la, sigilenw de bɛ taa ta anguru la. Awɔ, an fana b'a ta anguru la ka n'a feere mɔgɔw ma détail la sugu la. Dɔw b'u sigiyɔrɔ la, olu b'a sɔrɔ dɔw bɛ déplacer kɛ nɔgɔ dɔw ma, déplacer bɛ nɔgɔ dɔw ma. Ɔ ni déplacer bɛ nɔgɔ minnu ma, an bɛna feere olu ma o sigiyɔrɔ la. N'a ka nɔgɔ minnu ma, o bɛ taa sɔrɔ 100 000 la, an b'a feere olu ma. Cependant, force est de constater qu'ils font face à des difficultés. Comparativement aux années précédentes, le marché demeure morose. Bon, salon feere ka wusa ni ɲinan, ne ka san bɛɛ feere ka wusa ni ɲinan ta ye. Parce que san tɔw la an ka saga bɛ ban, an bɛ se ka na ni saga ye fo siɲɛ 3. Ma bon ɲinan yɛrɛ an nana ni saga ye siɲɛ 1 dɔrɔn de. Bon o yɛrɛ ma ban fɔlɔ. Bon tiɲɛ la bagan da ka gɛlɛn, a ka gɛlɛn. Waati mɔgɔ fɔlɔ kana awɔ o gɛlɛya b'an kan. Ɲinan sugu ka gɛlɛn ni san tɔw bɛɛ sugu ye. Wari tɛ yen o ye kelen. Bon jamana ka gɛlɛn, jamana bɛ degun na quoi. N'a sɔrɔ i tun bɛ mun sɔrɔ 20,000, o kɛra ɲinan 25,000 ye. Bon n'a sɔrɔ i tun bɛ mun sɔrɔ 40, o kɛra 45 ye. Malgré la conjoncture économique, ils espèrent, avec la levée du mot d'ordre de grève des institutions financières, tirer leur épingle du jeu. Et voilà, c'est la fin de notre journal télévisé. Restez connectés sur Ask Web TV pour ne rien manquer de nos prochaines éditions du journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.